Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour la carte du jour. Alors aujourd'hui, on va continuer comme ça toute la semaine, comme je le disais hier, avec le tarot psychique. Donc tirer une petite carte pour voir un petit peu, voilà, sur quelle base on peut réfléchir et peut-être un avertissement ou un conseil à voir. Alors, il y en a une qui s'est détachée du groupe. Et cette carte, c'est la carte de tromperie et envie. Alors cette carte, en fait, elle correspond normalement au 7 de coupe, je crois. Je vais vérifier, mais je pense que c'est le 7 de coupe. Alors, bon. Ah, enfin. Ça, c'est pas évident de chercher avec une main. Alors, bon, du coup, ça diverge un petit peu du set de coupe traditionnel. Alors, c'est vrai que le set de coupe traditionnel, en fait, il nous parle dans le Rider-Waite, il nous parle de choix, d'envies multiples qui nous poussent à l'indécision, qui nous poussent à comment dire, à une quête un petit peu irréelle aussi. C'est-à-dire, bon, c'est un petit peu la carte, comme je dis, de quand on veut le beurre et l'argent du beurre, en fait. Et c'est un petit peu comme ça que je perçois cette carte. Mais là, il est notion de tromperie. Donc, bon, effectivement, on voit ce personnage-là qui porte un masque. Donc, c'est peut-être se tromper soi-même aussi, tromper les autres. Mais je pense que c'est plutôt se tromper, quoi. Ne pas savoir, parmi toutes ces envies, laquelle choisir. Alors, on va voir un petit peu quelle est l'interprétation de l'auteur. Donc, je vais vous lire un petit peu le texte, comme ça, c'est plus simple. Un homme averti en vaut deux. Cette carte apparaît à un moment où les conditions, où les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. Connaissez-vous vraiment bien les gens autour de vous? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? En affaires, assurez-vous d'avoir amassé toute information nécessaire afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. Vous avez travaillé fort
Ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations. Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu, ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Ayez un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher des problèmes futurs. Servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé, mieux vous prévenir que guérir. Vous voyez, c'est une interprétation qui diverge un petit peu de l'interprétation traditionnelle. Mais bon, bah voilà, vous avez les deux messages, hein, je vous ai donné un petit peu ma version, vous avez la version de l'auteur, donc un petit peu à vous de voir laquelle fait écho pour vous en ce moment, dans votre vie, quels que soient les domaines, bien évidemment, puisque c'est une carte d'énergie générale. Et eh bien, comme à l'habitude, on va tirer une petite carte. Bon, on est tombé 2 jours de suite sur la fée Jasmin. Je pense que on a compris le message. On va voir si c'est ce qu'elle pense, hein, parce que sinon, on va peut-être la tirer une 3e fois. Ah, non. On a compris le message, je pense. Et donc là, on a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà pour la petite carte du jour. Donc je relis le texte. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.